âgé derrière. Le petit a craqué, il a même failli mourir. Je peux même dire mourir. Il n'a pas tenu. Il a fallu que je crie. Et l'arabe là est sorti, a tapé d'abord le petit. Donc, de Dep pour la Libye là, jusqu'à chez notre coxeur, tout s'est bien passé, on est arrivé. Quand on arrive donc en Libye maintenant, c'est là où ma part de calvaire est arrivée avec nos frères noirs. Que Dieu me pardonne. Quand on arrive en Libye, la maison où on nous a amenés, c'est comme le bunker. Pour ceux qui connaissent comment on construit les bunkers, les Libyens là, dans les anciennes maisons libyennes, déjà où il y a une seule porte d'entrée, une seule porte de sortie, il n'y a pratiquement pas de fenêtre. Il y avait une seule petite fenêtre pour deux pièces. Quand on ouvre la porte, la chaleur qui nous frappe. Dieu merci, on est arrivé, on a trouvé certains de nos frères là. Donc il y avait beaucoup de nationalités. Ils étaient environ 15 à 20 personnes. On est entré. J'avais trouvé une fille camerounaise et moi on était 2 femmes. Et le reste là, quand on est arrivé, on a soufflé. Et la nuit là, on a dormi. Le lendemain matin, le coxeur m'appelle. Il me dit que, mais c'est comment? On lui a dit que je suis là prête pour le voyage et tout. Le voyage aura lieu dans quelques jours. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème, c'est combien? Je baille mon voyage moi-même. Dans tout ça là, je n'ai pas encore appelé ma famille. Personne ne connaît que je suis en route. Il n'y a que mes petits et moi qui étions en train de gérer. Il me dit que c'est un cas. J'essaie de discuter avec lui que non, qu'il diminue, qu'il prenne même, il enlève même 200 colos. Il dit un bâton. Je dis qu'il enlève 200 colos. Il dit non. Finalement, j'ai versé le un bâton là. Pendant qu'on est là, le coxeur même ne me laisse pas respirer. Pendant que tu es dans ces maisons-là, on ne te laisse pas l'opportunité de sortir. On ne te laisse pas l'opportunité de dire à quelqu'un que même je suis dans tel coin. Donc, tu es comme en prison, ayant ton argent et ayant payé le voyage. Tu es en prison. Et la prison, là, c'est pas les Arabes qui nous mettent en prison. Ce sont nos propres frères blacks. On te conditionne. J'avais rencontré deux Camerounais là-bas. À part mon petit là, il y avait un jeune. Dieu merci, lui-même il a bossé aujourd'hui, il est en Italie. Il y a un vieux. Lui, il est rentré au pays. Le jeune là, puisqu'il connaissait comment, il savait déjà ce qui se passe. Il m'a tiré, il m'a dit, toi voilà. Si le coxeur, si te dit quelque chose, on n'accepte pas. Je dis, Aka, je vais d'abord accepter comment? Je paye mon transport, il va encore me faire les manières. Je n'ai pas faim, j'ai mon argent de nourriture. Donc, c'est un peu au genre où c'est lui qui va me nourrir. Donc, ce qui fait que, quand je lui ai dit ça, il m'a dit, ok. Les petits dos, comme j'avais encore mes petits dos, je faisais la maline. Le vieux là m'a dit que si j'ai un problème d'argent, que peut-être j'ai les dos qu'on m'a envoyé pour la nourriture, il peut gérer. Donc là, les dos arrivent, lui, il récupère, il me donne. Parce qu'on ne sortait pas. Une semaine après, le coxeur lance le voyage. Il dit que non, il prépare déjà le voyage. Après, une semaine après mon arrivée, il commence donc à descendre les gens au bord. Il descend les gens au bord. Il ramasse tout le monde. Il me laisse avec le petit là et une autre petite ivoirienne. Avec un autre de Saint-Tindan. Un gars de son pays aussi. Je n'ai pas donné la nationalité du coxeur là, mais si celui qui est en tête, s'il y a une personne dans le live qui écoute ma voix, il saura ce que je dis et la personne pourra témoigner que c'est vrai. C'est comme ça, donc, l'autre gars camerounais demande que Melangala a payé ses dos. Pourquoi tu la laisses ici là? Il dit que non, c'est pas toi qui m'apprends mon travail et tout. En ce temps, il avait les deux, moi je ne savais pas qu'il y a ça avec toutes les gars. On était environ 10 gars dans son truc. Chez lui, il avait 8 gars là-bas. Et ici, chez nous, on était 2 gars. Donc, il y a ça, en ce temps, il y a ça avec toutes les gars là. Ce n'est pas que les gars acceptaient de venir avec lui. C'est après que j'ai compris. Il conditionnait les gars. Parce qu'il savait qu'on est naïf, on ne connaît pas comment ça se passe.
Ils feront partie tout le monde. Et en que temps, sa femme même, c'était une des nôtres. Elle était belle. Il fait descendre tout le monde au bord. Il me laisse avec le petit là et la bindi ivoirienne là. Quand tout le monde est donc descendu, parce que là-bas, le voyage ne se passe pas que quand vous descendez au bord comme en Tunisie, vous partez directement. On vous descend d'abord à côté de l'eau. On vous garde dans une maison. Le voyage est peut-être la veille ou le soir. On vous amène encore dans un autre pôle qui est plus proche de l'eau. Là, on vous prend alors maintenant le jour du voyage là. Soit la veille, soit le matin du voyage qu'on vous amène à côté de l'eau. Le jour du voyage, on vous prend encore avec la voiture pour descendre avec vous au bord de l'eau. Donc, avant de vous amener au bord de l'eau, il y a 2 étapes. Donc, ça, donc, ils partent tous. Après, il revient le soir. Il me dit qu'il a quelque chose à me proposer. Je lui dis, oui, je t'écoute. Il me dit que si je veux voyager, si je veux entrer dans le convoi là, je finis avec lui. Je lui dis que, mais je ne comprends pas. Il dit que oui, comme il m'a dit. Si je veux entrer dans le convoi, je finis avec lui. Je dis, je finis avec toi, comment, dans quel sens, je ne comprends pas. Que non, lui, il veut niasse avec moi. Je dis, mais comment il te paye mon voyage et tu vas encore niasse avec moi? Ça ne se fait pas. Il me dit, ok. Comme je dis que ça ne se fait pas, je reste donc là. Et moi et le petit, on ne bouge pas. J'ai réfléchi. Quand il va réfléchir, je l'appelle. Je lui dis ce que je veux. Il va venir me prendre. Il va venir nous prendre, nous amener à l'eau si j'accepte sa condition. Au bord de l'eau. J'appelle le petit. Je dis au petit que voilà la situation qui est là. On fait comment? Entre-temps, le diman qui m'avait prévenu, je l'appelle en même temps. Je lui dis que voilà ça. Ça est arrivé. Le diman là me dit que il va l'appeler. Il va lui parler. Que je suis Sanga. Non seulement je suis Sanga. Et entre-temps, j'ai même sauté une étape. Ce qui s'était passé au désert de l'Algérie. Je suis arrivée. J'étais belle. Oui, j'étais belle. C'est la fille que j'ai trouvée au campo là. Que Dieu m'excuse. Que Dieu me pardonne, pas m'excuse. Je me sentais déjà bizarre un jour. Je crois quelques semaines après. C'est là où une semaine après, c'est là où la fille me dit que tu es prise. Je me mets à pleurer. C'est mon petit là qui va donc dire au gars ce qui s'est passé. Et le gars va voir la fille et dit que voilà. La fille dit que non, elle peut m'aider. Elle a concocté un truc là. Elle est venue me donner. Elle me dit, serre le cœur, tu bois. À l'instant où j'ai bu le truc là, ça n'a pas fait 10 minutes. C'est comme autre. Une mixture que